18h18, de retour dans Punchline sur CNews et sur Europe 1, toujours avec nos débatteurs en pleine forme qui ont beaucoup parlé pendant la publicité. Je le dis, voilà, je vous balance, coup de pression sur vous. On va évoquer ce sujet important, sérieux, avec la France Insoumise, qui a donc déposé une proposition de loi pour supprimer du code pénal le délit d'apologie du terrorisme. On rappelle que certains députés de la France Insoumise sont justement, et c'est un hasard, poursuivis par la justice pour ce délit-là. On fait le point avec Audrey Berthaud, puis je vous passe la parole et on se demandera ce qui sous-tend cette demande qui n'a rien d'anecdotique, évidemment. Voici l'une des dernières propositions de loi de la France Insoumise, abroger le délit d'apologie du terrorisme. Le texte a été déposé mardi par le député Hugo Bernalicis. Cette proposition de loi s'inscrit dans une volonté de préserver la liberté d'expression et singulièrement le débat politique de toute intrusion des institutions répressives. Cette proposition a immédiatement fait réagir les membres du gouvernement. Difficile de faire plus ignoble, dit le ministre de l'Intérieur. Honte à ceux qui font honte à la France et qui désormais dépassent toutes les bornes puisqu'ils viennent de déposer à l'Assemblée nationale, sur le bureau de l'Assemblée nationale, cette proposition de loi pour abroger le délit d'apologie de terrorisme. Une indignation partagée par certaines personnalités de gauche, comme le maire de Saint-Ouen-sur-Seine. Ces propos sont ignobles, indignes d'un responsable politique, indignes d'un député. Allez voir les Françaises et les Français dont les proches ont été victimes du Bataclan, victimes du 13 novembre. De son côté, le Rassemblement national accuse LFI de vouloir échapper à toute poursuite juridique et rappelle que plusieurs membres du parti ont été entendus par la justice pour ce délit, comme Rima Hassan ou encore Mathilde Panot. En France, l'apologie du terrorisme est passible de 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Et je précise que ce délit d'apologie du terrorisme permet aux enquêteurs parfois de localiser tel ou tel individu dangereux, de remonter telle ou telle filière avec des gens prêts à passer à l'action, et aussi de stopper le djihadisme en ligne, le recrutement sur Internet d'apprentis terroristes. Non mais, Éric Revel. Retailleau, la formule est parfaite, c'est difficile de faire plus ignoble. Parce que si vous abolissez le délit d'apologie du terrorisme, alors je vais vous donner ce que ça donne. Qu'est-ce que ça peut donner ? Le carnage du Bataclan, super. Le massacre de Charlie Hebdo, remarquable. Dominique Bernard égorgé. Vous voyez, s'il n'y a plus de délit d'apologie, ben vous aurez des débiles, des fous, qui pourront peut-être se réjouir. Donc c'est pas rien quand même, c'est pas rien, surtout dans la situation dans laquelle on est. Donc oui, c'est difficile de faire plus ignoble. Mais Rachel, il y a autre chose. Qu'est-ce qui sous-tend en fait cette volonté de la France insoumise d'abroger, en fait, de le déplacer dans le code pénal? Oui, en quelque sorte, l'apologie, c'est quoi ? C'est glorifier le terrorisme. Donc, c'est-à-dire glorifier ce qu'il y a dans la charte du Hamas, ce qu'il y a dans la charte du Hezbollah, ce qu'il y a dans l'idéologie de Boko Haram. Donc, en fait, c'est permettre à nos concitoyens de pouvoir être les porte-parole de tous ces groupes terroristes. Donc, apparemment, c'est un aveu, selon moi, puisque finalement, faire tomber cette loi, c'est permettre à cette frange de la France insoumise de faire ce travail de propagation de la haine. Moi, je vais vous dire, cette proposition de loi, pour moi, elle consacre le fait que les personnes qui la portent sont infréquentables. D'accord. Donc la France insoumise. Ah, exactement. Et ses élus. Non, mais elle ne vise qu'une seule chose. Qu'une seule chose. C'est ce qui s'est passé le 7 octobre, il y a un peu plus d'1 an. C'est écrit. Pourquoi ? Puisque l'apologie du terrorisme consiste à présenter ou à commenter favorablement soit le terrorisme en général, soit des actes terroristes déjà commis. Et qu'est-ce que cela condamne ? Effectivement, cela condamne les différents faits qui ont été énoncés à l'instant par Éric Revel, mais cela condamne également le fait qu'un individu puisse comparer la victime de l'agresseur, la personne qui commet l'acte, comme étant décrit comme un acte terroriste. Et qu'est-ce qui est recherché derrière cela ? C'est le fait de potentiellement pouvoir comparer et mettre sur un plan d'égalité effectivement les victimes de cet attentat du 7 octobre, des personnes qui ont commis cet attentat du 7 octobre. Et de justifier ce qui a été fait. De justifier et de propager la haine et de propager le discours. C'est aussi un discours qui permet une accélération de l'entrisme de ces idéologies-là. Et puis, dans cette propagation, on le voit, qu'elle puisse être permise en toute liberté, sans être inquiétée, c'est faire
tomber en quelque sorte nos fondamentaux républicains, humanistes, etc. C'est harceler la République. Mais Joseph Massescaron, c'est un pacte tacite avec les islamistes ou pas? Alors, vous m'apportez... Je vais vous répondre parce qu'en fait, il y a donc avant-hier, Mme Rima Hassan a tweeté la chose suivante. Bien que détenu, Georges Ibrahim Abdallah est l'homme le plus libre que j'ai eu à rencontrer de ma vie. Nous devons tous et toutes se mobiliser pour sa libération, etc., etc., etc. Et on rappelle qui est Georges Ibrahim Abdallah. Je rappelle quand même que c'est un terroriste, d'accord, qu'il a été condamné, qu'il est complice indirectement de meurtre, qu'il a été le patron des FARL, libanaises, que communiste, il s'est converti à l'islamisme, qu'il n'y a pas eu simplement que 2 personnes qui ont été tuées en France, mais qu'il y a également eu des attentats, des tentatives d'attentats en France, parce qu'il fallait porter le conflit en France. Donc c'est cet homme-là qui est glorifié par la personne. Et c'est au moment où on dépose cette loi, ce projet de loi, qui est ignoble en effet, que Mme Rima Hassan appuie cela en demandant évidemment que Georges Ibrahim Abdallah sorte de prison. Pardonnez-moi, la cohérence, elle est totale. C'est-à-dire que, en fait, je me demande aujourd'hui qui commande LFI. Et je commence à me demander si c'est toujours Jean-Luc Mélenchon et si ce n'est pas Mme Rima Hassan. Sérieusement. Bon. Louis Dragnel, votre analyse. Non, mais moi je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Je crains surtout pour les conséquences d'une éventuelle abrogation. Les conséquences, c'est qu'en fait l'apologie de terrorisme relèverait à nouveau de la liberté d'expression. Et en fait, il faut bien mesurer ce que ça veut dire. Et donc, on pourrait débattre comme ça, on pourrait discuter de faire l'apologie de crimes absolument abominables, de génocide, et sans jamais être condamné. Ce qui est en train de se passer, c'est pas simplement un coup de com' ou c'est pas de la politique politicienne. C'est extrêmement grave. Et en cascade, si réellement il y avait une abrogation, les conséquences seraient extrêmement graves. Ce qui est terrible, ce qui est très cynique, Florian, c'est tardif, c'est qu'ils mettent ça sur le compte de la liberté d'expression. Ouais. Ils disent... En fait, on dévoie la liberté d'expression avec ce délit d'apologie du terrorisme. C'est des choses tellement éloignées. C'est l'inversement des valeurs. C'est exactement ça. Le problème de notre la liberté d'expression ne nous permet pas de dire n'importe quoi. Mais exactement. Ça ne nous permet pas de glorifier les crimes et le terrorisme. Mais c'est l'utilisation de notre système, notre corpus de droit qui on est pour la liberté. Et eux sont en train de retourner notre liberté en disant que c'est une régression et que ce sont eux qui défendent la liberté. Aussi pour éviter de finir en garde à vue. Mais c'est aussi terrible que ça. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était il y a quelques mois, je ne me souviens plus précisément de la date, mais Mathilde Panot, tout comme Rima Hassan, ont été convoqués pour des faits qu'on évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire cette proposition de loi qui a été déposée, je crois qu'elle a été déposée il y a plusieurs semaines et effectivement elle a été publiée il y a quelques jours uniquement, mais vise uniquement cela. C'est uniquement cela. Et après, effectivement, ça pourrait permettre une certaine liberté. Alors Hugo Bernet, je me pose même la question à savoir, est-ce qu'ils ont précisément tous compris ce que cela pourrait entraîner de voter une telle loi. Alors certes, une telle loi ne serait jamais votée, heureusement, en France par les députés ou les sénateurs de nos 2 parlements. Donc c'est pas un coup de com', c'est pas qu'un coup de com'. Ah non, c'est pas qu'un coup de com'. C'est-à-dire, et d'ailleurs, il le dit précisément. C'est-à-dire qu'il a déposé cette proposition de loi il y a plusieurs semaines, mais il l'a fait à dessein. Il ne savait pas potentiellement quand est-ce que cela serait publié sur le site de l'Assemblée nationale. Mais il dit bien, c'est notre position et elle est connue de tous. Mais quand on voit la position de Mme Rima Hassan sur Georges Ibrahim Abdallah, ce n'est pas un coup de com', c'est une stratégie globale et qui est totalement cohérente. Et moi j'ai une interrogation à ce moment-là pour abrogation sur la loi. J'attends évidemment, parce qu'au point ils en sont, qui demandent l'abrogation de la loi Guesso. Et alors c'est quoi la loi Guesso ? La loi Guesso qui justement condamne, pardonnez-moi, l'antisémitisme et le révisionnisme. Bien sûr. Donc j'attends qu'il le fasse et à ce moment-là ce sera parfait. Ça peut faire totalement rejoint. Ça sera open bar pour tous les antisémites de la planète. Exactement, absolument. De toute façon, on a cette LFI qui est complètement obsessionnelle de la haine du juif, de la haine d'Israël, qui répète mot à mot ce qu'il y a dans la charte du Hamas, dans les 2 chartes du Hamas, mot à mot. C'est-à-dire ce sont les porte-voix de cette haine-là. Et donc, cette proposition de loi, elle permet aussi l'entrisme dans les institutions et une intelligence avec l'ennemi totalement légitimée. Alors, en fait, la problématique, c'est que ce n'est pas un coup de com'. La proposition de loi va être rejetée, mais le débat
a envahi en fait les réseaux sociaux et la discussion. Mais c'est ça la stratégie. Mis ça à l'ordre du jour de leur niche parlementaire, par exemple. Exactement. Ils veulent juste que ça infuse au sein du débat. Bien sûr. Et on attend encore les condamnations. Il y a certaines condamnations venant de la gauche, parce que on a entendu Manuel Valls, qui est toujours extrêmement clair, précis sur ces sujets-là, un peu François Hollande. Mais honnêtement, où sont les grandes voix de gauche qui se lèvent et qui dénoncent l'accord avec la France Insoumise, qui est toujours en vigueur je ne me trompe pas. Il n'y a pas eu de scission entre le Parti Socialiste et la France Insoumise pour les mandats et les postes. On va juste écouter Gabriel Attal, l'ancien Premier ministre, qui s'est expliqué à ce sujet lors d'un déplacement en région. Cette proposition de loi est purement ignominieuse et scandaleuse. D'abord, c'est une insulte à toutes les victimes du terrorisme. Et ensuite, c'est un danger absolu pour notre République, pour ses règles, pour notre capacité à vivre ensemble et à lutter contre les haines. Enfin, vous vous rendez compte que vous avez un groupe à l'Assemblée nationale qui propose de revenir, d'abolir le délit d'apologie du terrorisme. Quand on voit à quel point le terrorisme a endeuillé notre pays ces dernières années, c'est gravissime. Donc moi, je le redis, j'appelle le Parti socialiste, les écologistes, les communistes, qui sont les alliés de la France insoumise, à se désolidariser clairement et nettement. Pour l'instant, je ne l'ai pas beaucoup entendu. Alors, je vois beaucoup de regards circonspects sur ce plateau. N'est-ce pas le même homme qui a appelé au Front républicain au second tour des législatives? Vous savez très bien ce que dit Pascal Prost régulièrement à propos de Georges Fenech. Il y a deux Georges Fenech. Là, on a l'impression qu'il y a deux Gabriel Attal. Quel Gabriel Attal nous parle? Certainement pas celui qui s'est exprimé durant les élections législatives appeler les électeurs à plutôt voter pour la France Insoumise que pour le Rassemblement national. Éric Revel. Je sais qu'il est jeune, je sais qu'il n'a pas été longtemps Premier ministre, mais c'est comme s'il découvrait pour la première fois une outrance de LFI. Vous voyez, c'est la première qu'il découvre et il dit non, mais on ne peut pas continuer avec ces gens-là. Mais il y en a eu plein avant. Et ça ne l'a pas empêché, effectivement, de dire républicain, votez LFI. Votez LFI au second tour. Mais personne ne lui pose la question quand c'est comme ça, Gabriel. Il devrait s'entretenir avec Hugo Bernalicis qui dit, et je le rappelais à l'instant, c'est notre position. Donc, toujours été. Oui. Bon, allez, rappel des titres de l'actualité, 18h30 avec Adrien Spiteri. On poursuit la discussion juste après.